Pour la première fois cet hiver, la neige est attendue ce mardi en Loire-Atlantique. Le département est déjà placé en vigilance orange, neige et verglas. Selon Météo France, les premiers flocons arriveront cette nuit. Au réveil, c'est donc 2 à 3 cm de neige qu'on devrait retrouver au sol sur tout le département, un peu moins vers le littoral. Les flocons continueront à tomber jusqu'à la mi-journée. C'est donc en fin de matinée que l'épaisseur de neige sera la plus importante, 7 cm environ. Des pluies verglaçantes prendront le relais dans l'après-midi. Prudence sur les routes, même si les axes principaux seront dégagés. Les trams fonctionneront normalement. Le service des bus et cars pourra être perturbé. Les derniers épisodes de neige remontent à 2013 avec 4 cm et 2012 avec 5 cm. En 1996, 11 cm de neige étaient tombés dans l'agglomération, restant au sol près de 3 semaines. Sur la ZAD, le défrichage de la RD 280 a repris ce lundi sous haute surveillance. Il avait été interrompu la semaine dernière pour des raisons de sécurité. Jean-Michel Naga et Éric Egon ont suivi cette reprise des travaux. 3 engins de défrichage, un camion, une douzaine d'agents du département. Ce lundi matin, le travail a donc repris pour débroussailler les abords de cette départementale 281. Une opération plus que nécessaire sur cette ancienne route des Chicanes, interdite à la circulation depuis plus de 5 ans. Il y a énormément de végétation, avec notamment des végétaux qui ont une certaine épaisseur. Donc ça nécessite des engins particuliers. Et puis aussi, pour démarrer ces opérations, on est amené aussi devant à retirer tous les encombrants qu'il y a dans la végétation et dans les fossiles, puisqu'on retrouve notamment des carcasses de vélos, des bouteilles vides de butane, enfin un certain nombre d'obstacles qui ne nous permettent pas d'avancer comme on le souhaiterait. La semaine dernière, une dizaine d'occupants de la ZAD avaient menacé les agents du département, des menaces verbales. C'est pour cette raison que le chantier avait dû être interrompu. Ce lundi matin, les escadrons de gendarmes mobiles ont donc pris position à tous les carrefours. Un impressionnant dispositif de sécurité mis en place par la préfecture. Il ne restera peut-être pas identique à celui qu'on a eu ce matin. Ça va dépendre de la façon dont les choses se passent. Si les choses se passent aussi bien qu'elles se passent actuellement, le dispositif naturellement sera allégé par la suite. Et la suite devrait durer environ 1 mois pour le défrichage des talus, mais aussi la remise en état de la route elle-même. Si les conditions restent les mêmes, la départementale devrait être rouverte à la circulation mi-mars. C'était la condition posée par l'État, un préalable aux discussions sur l'avenir de cette ZAD et la redistribution des 1650 hectares de terres agricoles. Il réclame plus de points d'attache vélo en centre-ville. L'association Place au vélo a mené une opération sensibilisation vendredi, place Gralin à Nantes. Dans le centre-ville, par exemple, près de la place du Bouffet, il y a vraiment pas mal d'attaches vélo. Il y a de plus en plus de cyclistes, donc il y a de plus en plus d'attaches vélo. Donc il y a des réponses qui ont été apportées par Nantes Métropole et il en manque encore en périphérie pour pouvoir attacher son vélo. Il y a des points noirs où on voit, par exemple le samedi soir, quand les gens se déplacent à vélo pour sortir, où il manque beaucoup d'attaches, ou le midi. La 24e édition de la Folle Journée s'est achevée ce dimanche soir et après 5 jours de musique classique à la Cité des Congrès, le bilan est très bon pour les organisateurs. L'événement nantais enregistre même un taux de fréquentation supérieur à l'année dernière. Adrien Godet. Du Coldplay sauce classique dans le hall de la Cité des Congrès. Un mélange des genres qui symbolise cette édition de la Folle Journée, marquée aussi par de nombreuses découvertes. Des gens comme Sirba, des gens comme le Quatuor Hermès sont des gens qui, je pense, apportent à la musique une fraîcheur. Le concert de Marie-Ange Ngosti tout à l'heure, c'était incroyable de virtuosité. Le thème de l'exil pouvait paraître osé étant donné l'actualité. Il a surtout mis en valeur des œuvres contemporaines peu connues du grand public. Ce sont des œuvres aussi un peu mélancoliques, un peu déchirantes, parce que quand on quitte un pays, on quitte ses racines. Et c'est ce qui a fait que cette Folle Journée était un peu à part. Il y avait une fraternité, je pense, encore plus élevée que les années précédentes. Et ce qui me procure le plus grand plaisir, c'est qu'il y a un capital confiance qui s'est installé. Près de 135 000 billets ont été délivrés, un taux de fréquentation de 95%. Et pour la première fois, des tarifs réduits étaient proposés aux jeunes de moins de 26 ans. 4 500 billets ont trouvé preneur, un bon début selon les organisateurs. Ça veut dire que la demande était là et qu'on a eu
je crois, raison en tout cas de proposer une alternative sur la politique tarifaire. Les moments forts, je crois que c'est de voir effectivement tous ces jeunes sourds qui sont venus, à qui on a remis ces fameux gilets SupPac et qui ont eu des étoiles dans les yeux en fait quand ils sortaient en disant mais c'était génial, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. Les organisateurs promettent encore des découvertes l'année prochaine avec ce thème, les carnets de voyage. Ils avaient pourtant ouvert le score à la 31e minute. Hier soir à Caen, le FC Nantes s'est finalement incliné 3-2. Une défaite sans trop de conséquences puisque Nantes reste 5e de Ligue 1. Pari réussi pour le NLA. Le club de handball féminin a bien rempli la salle métropolitaine pour son match samedi soir face à Fleury. Une victoire 28-27, mais surtout l'occasion de lancer la campagne de communication autour de l'Euro 2018, organisée en France à partir du 29 novembre prochain. Adrien Godet est allé prendre le pouls à 300 jours du premier match à Nantes. Ils sont de retour 1 an après le mondial de hand masculin. Les mascottes Rock et Coulette font escale à Nantes pour la promotion de l'Euro féminin. Un nouvel événement de taille à organiser pour la Cité des Ducs qui devra encore mobiliser près de 320 bénévoles en décembre. Cet objectif des bénévoles, on n'a pas de mal à le remplir à Nantes, tout le monde est toujours partant. On le voit d'ailleurs sur les matchs du H ou du NLA, ils ont toujours assez de monde. Par contre, maintenant derrière, il va y avoir un travail de fond pour que le grand public appréhende le produit. Malheureusement, c'est vrai que le handball féminin n'est pas assez reconnu, malgré les résultats de l'équipe de France. Communiquer, essayer de faire en sorte que les salles soient pleines, conquérir notre public handballeur. La fédération compte notamment sur les locomotives que représentent les clubs professionnels nantais pour remplir le hall XXL. Et puis en cas de qualification pour le tour principal, l'équipe de France jouera à Nantes. Un rendez-vous forcément particulier pour les récentes championnes du monde du NLA. On en parle beaucoup et on est très contente aussi d'avoir ramené cette médaille et qu'on fasse la promotion de cet Euro 2018 en France. On a envie de bien faire sur notre territoire. Après, il faut continuer à bien travailler dans nos clubs. C'est vrai qu'il y a un public de connaisseurs qui de plus en plus apprend à apprécier. Donc c'est légitime et logique que la fédération donne la chance à Nantes d'organiser ce genre d'événement. Ce samedi soir, c'est d'ailleurs le NLA qui l'a emporté à la toute dernière seconde face à Fleury. Peut-être un avant-goût des soirées hand à suspense déjà annoncées à Nantes à la fin de l'année. Le constat de départ, c'est 5 à 8% des locataires, que ce soit dans le parc social ou privé, qui n'ont pas d'assurance habitation. On le constate assez régulièrement. Parce que quelquefois les familles, effectivement, quand elles sont en difficulté, on sait que les premiers postes, on va dire, qui vont en quelque sorte passer à la trappe, et puis où on va faire une impasse, et bien c'est tout ce qui peut être considéré un petit peu par les familles comme du superflu. C'est l'assurance scolaire, c'est l'assurance de l'habitation. À Saint-Herblain, le seuil pour pouvoir accéder à cette offre d'assurance habitation est de 1 600 €. En fait, c'est le seuil qui permet l'accès au logement social. On s'est donc aligné là-dessus. Mais il ne concerne pas, je précise, que les locataires du parc social. Il peut concerner les locataires du parc privé, mais aussi parfois des propriétaires. On va bien au-delà de la base qui est l'incendie, le dégât des eaux et puis la responsabilité civile, c'est-à-dire qu'on va décliner beaucoup d'autres garanties, des garanties d'assistance, des garanties de reconstruction du patrimoine mobilier, où on ne mettra pas en œuvre par exemple de la vétusté pour les biens qui sont les plus récents.